Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, comment les fourmis communiquent ? Pas de panique, Curio, je t'explique. Les fourmis vivent en colonie dans une fourmilière. Et quand on est aussi nombreuses, il faut s'organiser. Non, Curio, pas par téléphone. Pour communiquer, certaines fourmis utilisent les odeurs, qu'on appelle des phéromones. Et ces messages chimiques sont produits à l'intérieur de leur corps, dans de petites poches, les glandes. Si un individu veut indiquer le chemin vers une source de nourriture, il dépose un mélange d'odeurs sur le sol. Les autres fourmis comprennent le message et suivent cette piste olfactive grâce à leurs antennes. C'est un peu comme leur nez à elles. Pour se reconnaître, les fourmis se sentent aussi avec leurs antennes en se tapotant. De cette manière, elles reconnaissent leur fourmilière et le poste de chacune. Nourrice, ouvrière, soldat. Ces animaux se touchent aussi pour exprimer un besoin, en plaçant par exemple sa patte sur la bouche d'une autre. Une fourmi signifie qu'elle a faim. L'autre fourmi régurgite alors de la nourriture stockée dans son jabot, un estomac prévu pour ça. À table! Mais ce n'est pas tout. Certaines fourmis émettent des vibrations en frottant une petite partie de leur corps qui ressemble à un grattoir. Autre technique, l'animal peut taper sur le sol avec sa tête ou une autre partie de son corps. Ses camarades perçoivent alors le message codé grâce à leurs pattes. Malin, non ? Merci Noura, j'ai tout compris. Les fourmis sont un peu des agents secrets. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com.